Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Aujourd'hui, on va faire quelques petits exercices de yoga pranayama. Le yoga pranayama, c'est un yoga qui permet de respirer profondément et de récupérer de l'énergie vitale, puisque le prana, c'est le nom qu'on donne à l'énergie vitale en sanskrit. Alors, je vais vous expliquer quel chakra on ouvre, en plus quel chakra on travaille avec différentes postures. Nous allons commencer par le chakra du plexus solaire et celui de la poitrine avec la posture du chameau. Alors, vous allez avoir les genoux à écartement des hanches et on va se laisser tomber sur les talons, les mains loin devant, posture de l'enfant. Il faut bien faire des rebonds avec les fessiers pour bien arrondir le dos, abaisser le coccyx. Si possible, serrer avec les abdos du bas pour avoir bien le coccyx qui touche le sol. Puis on lâche les abdos et on respire bien par les côtes. Inspire, on va dérouler le dos. Et deux solutions. Je vais vous faire les deux en fonction de votre souplesse et de ce que vous préférez. Pour la posture du chameau, pour ceux qui ont des genoux fragiles, on se met debout, on met les mains sur les reins. Attendez, je m'avance un peu. On se laisse pencher un petit peu en avant, en arrière. On ouvre bien la poitrine. Ouvrez bien ici, le regard vers le ciel et on respire. Expire, on redescend. Posture de l'enfant. On va faire l'autre variante. Inspire, on déroule. Plusieurs solutions, selon si vous êtes, je me ravance un peu, selon si vous êtes souple ou pas. Si vous êtes souple, vous allez poser les poings juste derrière les orteils. Si vous êtes moins souple, vous allez les écarter. Expire, on pousse. On serre les fessiers et on ouvre bien la poitrine. On respire. On redescend et on refait la posture de l'enfant pour bien arrondir le dos. Inspire, on déroule. On va faire maintenant ce qu'on appelle la respiration claviculaire, parce qu'on n'amène jamais de l'air jusque là en dessous, au niveau des aisselles. On va faire inspire. On laisse tomber les bras sur les omoplates opposées. Expire, on relâche. Et maintenant, on va faire inspire, on étire les coudes au maximum vers le ciel. Et ensuite, on continue d'inspirer, on respire bien par les côtés sous les aisselles. Allez, on remplit encore. Inspire, inspire. Expire, juste on relâche les tensions un petit peu. Et encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Une dernière, inspire. Expire, on relâche les mains. Comme ça raidit un petit peu la nuque, on va assouplir la nuque, on va faire rouler la tête, on la pose d'abord devant, on la fait rouler sur le côté, derrière. On n'oublie pas de respirer. Et de l'autre côté, pareil. On va maintenant développer le deuxième chakra, le hara. Ça, c'est une respiration que font les apnéistes qui est extrêmement bonne pour maîtriser votre cœur et votre souffle et votre mental. On se met en posture du lotus. Alors, j'explique comment ça fonctionne. Inspire, on va plaquer les abdos sur la colonne vertébrale très rapidement. Expire, on va relâcher. Inspire, expire, inspire, expire. On va faire ça une dizaine de fois. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, au départ, vous allez assez lentement parce qu'il faut le faire correctement et ensuite, vous pourrez aller de plus en plus vite. Alors, si vous allez lentement, ça peut faire ça. Après, ceux qui vont un peu plus vite, on va le faire une dizaine de fois. Ensuite, ce qu'il faut faire, attention, il va falloir mobiliser le mental parce que, comme les apnéistes le font, l'idée est de cogiter le moins possible puisque c'est le cerveau qui consomme le plus d'oxygène. Donc, on va faire une grande inspire, on pince le nez, on ramène le menton sur la poitrine et pendant qu'on est dans cette posture, on va rester en apnée le plus longtemps possible en ne pensant à rien du tout. C'est-à-dire que vous essayez d'avoir un ciel bleu dans votre tête, un petit peu comme ce que j'ai derrière. S'il y a un nuage qui arrive, hop, on le reconduit gentiment hors de la tête et on garde le ciel bleu. Pas de pensée qui arrive. D'accord ? C'est parti, on va le faire 2 fois. Inspire. On lâche. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur votre cœur. Mettez toute votre attention sur le cœur. Respirez calmement. Et observez votre cœur dont les battements reviennent tout doucement à la normale. On va refaire une autre série. On remet la main sur le ventre pour bien sentir ce qu'on fait. Prêt, c'est parti. Inspire. On pince le nez, on reste en apnée. Pas de pensée. On relâche. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur votre respiration et votre cœur. Observez votre respiration qui revient à la normale.
petit challenge. Allez, cette fois-ci, vous allez à vos limites. On essaie de rester le plus longtemps possible en apnée. C'est parti. Pour ceux qui ont lâché, tout de suite on observe son cœur, sa respiration. On la laisse revenir à la normale. Ne laissez pas votre mental partir, restez dans l'observation de la respiration. On va maintenant faire un exercice qui active le troisième œil. Vous allez boucher les oreilles avec les pouces, fermer les yeux avec les mains devant. On va prendre une grande inspire et à l'expire, pendant longtemps, on va faire un bourdonnement. C'est vous qui choisissez le ton que vous voulez, comme ça. Le plus longtemps possible, on va le faire 2 fois de suite. Attention, c'est parti. Ce qui est important quand on fait cet exercice, c'est de laisser les sons résonner un peu partout dans le corps. On les laisse ricocher partout. Parce que au niveau énergétique, sachez que dans l'atome, dans l'infiniment petit, il y a un noyau avec des électrons qui gravitent autour. Eh bien, quand on est en bonne santé, tous nos atomes sont tous à la même fréquence, ils tournent tous au même rythme. Alors que nos parties malades tournent très lentement. Le fait de faire cet exercice, ça donne le diapason. Ça fait en sorte que tous les atomes tournent tous dans le même sens, d'accord? Ou en tout cas à la même fréquence. Dernier exercice qui va ouvrir le chakra coronal. Le dernier, celui de notre connexion avec le divin. Alors pour ce faire, il faut imaginer qu'on a un petit dauphin avec un clapet comme ça qui s'ouvre vers le haut. On va faire des respirations courtes dans la poitrine et on va mettre notre conscience sur le haut de la tête. Et quand on va respirer, avec des respirations saccadées, on va imaginer un petit clapet. Alors là, je vous le fais avec la main, mais vous, il faudra le faire avec votre imagination. Après, on le fera sans la main, mais en tout cas, je vous montre ce que ça fait. D'accord? Donc on fait en vrai, cette fois-ci, sans la main, on se concentre, on ferme les yeux. C'est parti, respiration uniquement dans la poitrine.
On reprend une respiration normale. Pour ceux qui l'ont bien fait, qui ont bien mis leur conscience en haut, vous allez voir que ça chauffe bien hein, sur le haut du crâne. Hein. Alors, commence l'exercice une dernière fois. On se concentre bien sur le haut du crâne. On se prépare à ressentir le clapet. C'est parti. Respiration courte dans la poitrine. Top. On respire calmement. Voilà. On a activé beaucoup de chakras, presque tous. Et c'est surtout, on a fait circuler du prana à l'intérieur du corps. Merci de m'avoir écouté. Namasté.